J'étais encore à l'époque en service de gynécologie, puisque c'est de là que je viens et que c'est en fait les difficultés que j'ai rencontrées là, non pas pour moi, mais en écoutant les patients qui m'étaient confiés, que je me suis dit, bah, il y a des trucs qui m'échappent complètement de leurs difficultés, de la dyspareunie, j'étais au service de régulation des naissances, ça s'appelait comme ça à l'époque, dans un hôpital catholique, et donc à les écouter, à écouter leurs demandes de régulation, d'avortement, parce qu'il y en a eu pas mal, et puis toutes les difficultés conjugales, je me suis dit, je ne suis pas préparée du tout, moi, à les entendre et à les aider. Donc je me suis dit à ce moment-là, on m'a parlé des conseillers conjugaux, j'ai dit, j'y vais. J'ai fait 3 ans de formation, ou 2 ou 3 ans, je ne sais plus, de formation chez eux, puis je me suis dit, non, où ça va, ce truc-là, pas bien loin. Donc, j'ai décidé de faire une analyse. Mais j'y allais à reculons. Étant catholique, on m'avait toujours dit que, oh là là, fallait pas. Donc, alors, voilà. C'est vrai que je dis à Melman que la foi était un des piliers de ma vie et que, bon, il a pu rire, il n'a pas ri. Il n'a pas ri. Et je lui ai dit que je voulais la garder. Ça n'a pas tenu très longtemps. Mais c'est comme ça, voilà. En 77, donc à l'école de Lacan, j'ai demandé à être membre. J'ai été reçu membre en 77. Au début, l'ambiance était gaie et travailleuse, mais il y avait du bruit. Ça s'est gâté beaucoup. 78, ça s'est gâté. Moi, je suis arrivée à la fin de l'école freudienne. Quand j'ai été nommée membre, ça commençait à être le déclin. Alors, le déclin venait d'où, d'après vous? Mais le déclin, c'est le moment où Lacan a commencé à pas être bien, quoi. C'est 78, 79 surtout. Et c'est vrai qu'habitué à des psychanalystes qui ne parlaient pas, quand Lacan a fait son dernier séminaire, et qu'il ne parlait plus, mais qu'il faisait quelques dessins au tableau, on s'en est pas tout de suite inquiété. Je n'étais pas dans les secrets. Je trouvais bizarre. Je disais à Melman, je trouve que c'est bizarre. Il ne répondait pas. Mais voilà. Le premier numéro du discours psychanalytique est sorti en octobre 81, c'est-à-dire tout de suite après la mort de Lacan. Et il est dit en première page, vous vous en souvenez, puisqu'on a pris l'éthique de la patience, il est dit en première page, ce numéro était déjà composé avant. Donc c'est... Voilà, il y en avait déjà qui s'étaient mis au travail en voyant comment les choses tournaient. C'est pas difficile. D'ailleurs, le premier séminaire de Charles Melman, c'est donc à partir du RSI de Lacan, et ça commence 2 mois juste après la mort de Lacan. Mais non, tout de suite, le boulot. Il n'a pas pleurniché. Hein. C'était un deuil, mais un deuil interne. Et il nous a mis au travail tout de suite. Et je crois que c'était la bonne solution. Quand ça ne va pas, il faut aller travailler. Et donc, vous, comment est-ce que vous avez travaillé à cette période-là? Ah ben, j'ai suivi le séminaire de Melman et très vite, je me suis dit, c'est un enseignement passionnant, il faut que ce soit édité. La fondation de l'association, très grand enthousiasme. On était réunis, je crois qu'on était 25 ou 26, dans un petit bureau de la rue de l'Odéon,
son bureau. Mhm. 25 ou 26, c'était bien ça. Et ça s'est fait comme ça, 26 juin 1980. L'angle, c'était tout de suite Freud et Lacan. Mhm. Les textes de Freud, les textes de Lacan. Ça a été tout de suite l'orientation de Charles Melman, ça. Et alors, moyen de diffusion, le bulletin, le premier bulletin de l'association a été fait par Martine rue des Marques d'Armont, c'est-à-dire les deux secrétaires. Le premier numéro est sorti en septembre 82, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps quand même. Entre-temps, il y avait les vacances. Il y a eu le premier séminaire d'été à Dijon en 86. Alors, on ne riait pas avec le séminaire d'été à ce moment-là. Il y avait 2 séminaires de Lacan étudiés. Si j'ai bonne mémoire, c'est l'angoisse et les formations de l'inconscient. On a démarré, donc 25, 26 fondateurs. Et très vite, des gens sont venus demander d'être membres. Et je crois que c'est dans le premier bulletin qu'il y a déjà une bonne liste de membres. Et le bulletin a servi à être l'annuaire pendant un certain temps et à diffuser les enseignements. C'est-à-dire, dans le bulletin, il y avait à la fois ce qui aujourd'hui est l'annuaire et le bulletin des enseignements, et le cahier des enseignements. Mmh. Et puis, il s'est étoffé, le bulletin. Il y a eu des textes, des traductions de Freud. Puis, il y a eu des textes. À Sainte-Anne, ils ont commencé les présentations, que j'ai pu suivre les présentations de Madame, dès 82. Peut-être octobre 82. Pas impossible. Enfin, en même temps que le séminaire. Et puis, il y avait... faut dire tout ce que j'ai suivi. Oh, j'étais quand même un peu freinée parce que j'avais une vie familiale. Mon pauvre mari, il a écopé beaucoup là-dedans. Parce que j'ai été souvent absente. Et puis j'ai commencé à transcrire, et puis j'ai commencé à faire les bouquins, donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et à partir du premier séminaire d'été, c'est-à-dire 86, j'ai été nommée secrétaire de l'association, chargée du secrétariat et de l'accueil, comme on disait à ce moment-là. Voilà. Alors pendant ma première année de secrétariat, j'ai appris ça un jour en étant au bureau, parce que comme travaillant au bulletin, je devais être au bureau pour recueillir les informations. Donc un jour au bureau, premier bureau après le séminaire d'été, j'ai été désignée comme secrétaire pour remplacer Marie Darmon d'abord. J'étais secrétaire avec Martine, qui m'a un petit peu initiée au travail et puis qui m'a laissé. Voilà, secrétariat et accueil. Alors, travail considérable que j'ai adoré, parce que j'aime le travail, mais parce que recevoir les gens qui demandaient à être membre, c'est comme des entretiens pour demander une analyse. C'est du même tabac. C'est fort intéressant, évidemment. J'ai beaucoup aimé ce travail-là. Et puis, attendez, quand est-ce qu'on a commencé? Ah, mais c'est venu beaucoup plus tard. Quand est-ce qu'on est devenu international? Parce qu'on a fait des voyages aussi. J'ai fait un premier voyage, 92, si j'ai bonne mémoire, avec Charles Melman, Christiane Lacôte, Marcel Chermac, Sylvia Salama et moi. On est partis à 5 faire le tour des endroits où il y avait du Lacan. C'est-à-dire, on est allé au Chili. Il y avait là des gens qui étaient déjà membres de l'association.
On est allé de là, je crois que c'est l'Argentine d'abord. Ensuite, on est allé en Équateur et ensuite au Brésil, où on a fait un séminaire d'été encore. On a retrouvé toute l'association. On est très nombreux à ce séminaire d'été au Brésil. Bon, vous savez, on a fait tous les séminaires de Lacan. Ils sont tous là et on les a tous faits. Et puis, ça nous a permis aussi de travailler sur les textes. Toute l'année, on travaillait sur les textes. On a beaucoup fait de travail sur le texte lui-même avec les enregistrements qu'on arrivait à avoir du temps de Lacan. Ça, on ne les a pas eu tous, mais enfin bon, on en a eu quand même pas mal. C'est ce qui a permis à l'association de faire toutes les transcriptions de tous les séminaires de Lacan. Ce qui faisait le ciment, à mon avis, c'était le séminaire de Melman. Qu'il n'y ait plus ce séminaire, je crois que la création de l'EPHEP il y a eu d'autres créations, tiens, que j'ai oubliées. Par exemple, la MCPSI. La MCPSI, comme dit Charles Melman. La MCPSI, c'est-à-dire l'association... Médecine et clinique. L'association médecine et clinique génétique. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est vous qui le savez, vous êtes les jeunes, vous savez les choses. Bon, ça a été créé par Jean Bergès, d'ailleurs, avec Pascal Bello-Fourcade. Et Pascal est toujours la présidente. Alors, on parlait des écoles aussi tout à l'heure. L'école de Sainte-Anne, l'école psychanalytique de l'enfant, le PHEP. Mais le PHEP, c'est un peu différent quand même. Parce que les autres écoles... Non, le PEP, pardon. D'accord. Le PEP, création de Jean Bergès, et l'école de Sainte-Anne, création de Marcel Chermac. Toutes deux des créations d'écoles qui n'existaient nulle part ailleurs. C'était vraiment des innovations. Bon, Jean Bergès a travaillé beaucoup dans son coin, Marcel beaucoup dans le sien. On ne pouvait pas être partout. Mais ça a été des gros foyers de travail. Et moi, j'ai assisté à des présentations de malades dès le début, c'est-à-dire 82. Je crois que j'ai donné toutes mes présentations de malades parce que Marcel nous a fait travailler énormément aussi. On recueillait toutes les présentations sur disquette, on transcrivait et on discutait. C'était un travail considérable qu'on a fait là-bas aussi. C'est d'ailleurs à partir de là que Marcel a fait ses textes. C'est des présentations de malades, passion de l'objet, patronymie, c'est des extraits de présentations de malades qu'il a faites et sur quoi il a fait un travail considérable. Marcel a fait un travail énorme. Le PHEP était une idée de Melman pour créer un centre de psychopathologie, d'études de la psychopathologie qui avait disparu complètement en faculté, et lutter un peu contre le fait que tout le monde s'intitulait psychothérapeute sans avoir de formation suffisante. En particulier, Jacques Alain Miller avait sauté sur la demande de l'État de nommer eux-mêmes des psychothérapeutes et donc avait créé tout de suite une école de psychothérapie. Charles Melman a fait cette école de psychopathologie pour que les gens qui s'intitulaient psychothérapeutes soient formés en psychopathologie. Alors évidemment, ça créait un nouveau pôle à l'association et certains
ils ont vu Charles Melman, il est comme ça. Il ne cesse pas de créer. Lui, il a un esprit génial. Ça fuse. Et il a donc créé ça. Le PHEP marche bien. Vous y êtes, non? J'y étais. Vous y étiez? Vous y êtes plus? Non, mais il y a quand même beaucoup de gens de l'association qui sont convoqués, qui font des cours, qui font des séminaires. Bon, c'est vrai que je sais pas, des grands comme Claude Landman, pour qui j'ai un très grand respect et beaucoup d'admiration, il fait un séminaire à l'association et un séminaire à le PHEP. Évidemment, ça peut disperser un petit peu les énergies, mais néanmoins, je considère que ça les disperse peut-être un peu, mais ça n'empêche qu'il y en a beaucoup à l'association et beaucoup à l'EPHEP. Il y a eu aussi un événement que je passe sous silence, c'est rigolo parce que j'y étais associé dès le départ, c'est le collège. Oui, bien sûr. 2000, on a créé le collège. Alors il y avait Claude Landman, Georges Catchot et moi. Alors là, à ce moment-là, il y a eu le collège pendant 2 ans. Je ne sais pas très bien ce qu'on a étudié, mais on a étudié des textes. Hein. Le principe du collège, c'est apprendre à lire. Et tout ce qu'on a fait au collège, toutes les sections qui se sont constituées ultérieurement, le groupe d'introduction à la psychanalyse et le groupe d'études cliniques, le principe c'était lire des textes et savoir les lire. C'est-à-dire, pas en travers, mais en s'arrêtant sérieusement, comme Charles Melman sait le faire dans ses commentaires de la crainte, c'est que l'association ne puisse tenir qu'autour de Charles Melman. Ça, c'est la crainte. Alors, il y a forcément des petits maîtres qui voudraient bien la place. Ça existe partout. Charles Melman ne cesse de le dire. Alors, je ne fais pas un scoop en disant ça. Ça a existé autour de Freud, ça a existé autour de Lacan. Autour de Freud, ça n'a pas fait le Binz que ça a fait autour de Lacan, enfin la dissolution. Et la suite, ça a quand même été, je dirais, presque un drame. Du moins une grande crise. Alors, il faut souhaiter que ça ne se passe pas de la même manière. Melman n'a jamais dirigé l'association de la même manière que Lacan. Il n'a pas le même... enfin, à mon sens, il a beaucoup plus de solidité, beaucoup moins de brio. C'est pas le même style, autrement dit. Moi, je crois que quand on a fait une analyse sérieuse et vécu ce temps dans une association, on en est marqué pour la vie. Mais une fois que la vie n'est plus là, ça part avec les gens qui ont vécu ça. Non? Ouais, c'est la question de la transmission que vous posez là. Hein. C'est la question de la transmission. Pour moi, c'était la chose essentielle et celle qui m'a tenu secrétaire et décidé à sortir les séminaires de Melman. Pour moi, c'était ma forme de transmission. Mais c'est ce que je vous dis, une fois que les gens sont partis, ils sont partis. Ça ne veut pas dire qu'il y aura quelqu'un qui va reprendre. Enfin, j'espère, vous êtes les jeunes, à vrai dire. C'est vous qui allez reprendre le flambeau.